Bonjour et bienvenue chez Blanche Tarot. Aujourd'hui, question précise avec le jeu de la pagode. Alors, ce jeu dégage une certaine jeunesse. Je dirais c'est un jeune homme ou une jeune femme qui s'apprête à quitter le foyer familial. Donc là, on a bien au passé la carte de la famille et du foyer. On est en train de faire un choix actuellement qui amène donc à prendre des décisions et un nouveau chemin. Ici, on a une signature de contrat où on demande à bien surveiller justement les petits caractères pour ne pas s'engager sur n'importe quoi, parce que j'ai l'impression que pour ce qui est une notion de déplacement sur ce contrat, cette signature de contrat, les déplacements seraient trop importants. Donc bien réfléchir avant de prendre l'engagement. Ici, on a un changement de situation qui est plutôt positif. Bon, cette carte-là, elle peut aller vers le négatif comme le positif, mais elle est plutôt pas mal entourée. Alors, il y aura une petite période de dispersion, de coup de colère, ou une façon de mal maîtriser son énergie, ce qui va faire que la fatigue s'accumule. Et après, on a l'intervention de l'étude, les choses cachées, les choses à apprendre, les choses à savoir, comme un perfectionnement un petit peu. C'est un petit peu un monde mystérieux là, hein, quelque chose à acquérir et à apprendre. Il y a une notion, pas de secret, mais de choses cachées pour l'instant. Et sur la conclusion, on a une personne qui maîtrise et qui obtient une bonne assise, une bonne base pour continuer la suite. Avec l'empereur, c'est plutôt positif. C'est un bon jeu, hein. Surtout, c'est plutôt serein pour une jeune personne. Donc, à part cette carte-là qui est dans la dispersion, le reste est plutôt bon, hein. Alors, 22, 28, 36, 46, 57, 67, 67, 85 et 89. Donc 17, la carte de l'étoile en plus. Excellente protection. Un bon parcours. En tout cas, les bases sont posées. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu le détail. Donc, la décision à prendre, quel est le conseil ? Suivez votre cœur. De ce côté-là, il ne vous trahit pas. Allez là où vous porte votre cœur, mais vraiment sincèrement. Ah oui, on est dans une activité, une fougue débordante, hein. Ça, c'est très positif aussi. L'enthousiasme, hein, et un démarrage de travail en équipe. Ah, c'est peut-être ça aussi la dispersion. Oui, il y a de la contrariété sur le fonctionnement de l'équipe. Ça se résorbe, c'est pas grave, hein. De toute façon, il va y avoir de nouveaux contrats qui vont suivre derrière avec de nouveaux employeurs ou de nouveaux supérieurs. Nouvelle activité. Alors, les bases sont posées dans la contrariété. Je pense que c'est parce qu'il y a eu trop de changements entre deux périodes. Et il faut un petit peu le temps de maturiser. Vous n'aurez pas le temps de maturiser, donc soyez prévenus, ça va aller vite, hein.
Et le choix a été fait par la raison et il y a des regrets parce que la passion, on préférait quand même pour l'activité. Alors, vous avez de l'aide. Le travail d'équipe là va connaître des hauts et des bas parce que certains éléments vont rentrer et partir assez rapidement. Après ça se stabilise, vous obtenez de l'aide et vous obtenez quelque chose que vous apprenez par des tiers en fait. Hein. Pour moi c'est du professionnel ça. Et après, les vacances, le repos et le soulagement moral. Donc 9 de coupe, c'est pas véritablement les vacances. Vous n'êtes pas arrivé tout à fait au bout du parcours pour l'obtention de vos objectifs, mais vous y êtes presque et vous pouvez commencer à vous reposer moralement. Beaucoup de stress sur la fin. Je pense que c'est vous-même qui vous mettez la pression. Voilà, c'était le jeu de la pagode avec le tarot chinois. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.